Nous sommes toujours dans cette série Principes de victoire et nous sommes toujours au moment où Josué va prendre la place de Moïse parce que celui-ci est décédé et Dieu va prendre à part Josué et va lui donner des consignes extrêmement importantes pour la suite de sa mission, pour la suite de son ministère. Et aujourd'hui, nous allons voir avec ce titre, La parole de Dieu dans ma bouche, c'est le titre de la méditation, nous allons voir dans Josué 1, verset 8, ce que Dieu est en train de dire à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et à cela, nous voulons dire Amen. La réussite de ma vie, et j'emploie cette expression dans un sens extrêmement large, la réussite de ma vie est en relation directe avec la parole de Dieu. Dieu est très clair quand il s'adresse à Josué. Il dit ceci, si ma parole est présente dans ta vie, je te le dis comme une certitude, je te le dis comme une promesse, si ma parole est présente dans ta vie, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je voudrais vous présenter le témoignage d'un homme, il s'appelait, parce qu'il est décédé, Duke Ellington. C'est un des plus grands compositeurs, pianistes, chefs d'orchestre jazz du XXe siècle. Il a une renommée internationale, il a marqué non seulement sa génération, il a marqué aussi les générations qui ont suivi, et encore aujourd'hui, les musiciens de jazz le nomment, le citent, l'imitent. Et cet homme a dit ceci, j'ai eu 3 éducations, la rue, l'école, la Bible. Et il dit ceci, c'est finalement la Bible qui compte le plus, c'est l'unique livre que nous devrions posséder. Il dit lui-même que s'il est devenu ce qu'il est devenu, c'est uniquement grâce à l'effet, aux conséquences de la parole de Dieu dans sa vie. Et j'aimerais vous dire que les conséquences de la parole de Dieu dans ma vie ne sont pas uniquement réservées au domaine spirituel. La parole de Dieu n'a pas uniquement d'impact sur ma vie, uniquement pour les choses spirituelles, mais également pour toutes les matières de ma vie, que ce soit sur le plan familial, professionnel ou autre, ou même artistique. Même si je fais une œuvre artistique qui n'a rien à voir avec la foi, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu impacte directement tout ce que je fais et tout ce que je suis, et cet homme en est témoin, et cet homme le dit également. Ce matin, je souhaiterais aborder simplement un aspect de ma relation avec la parole de Dieu, entre autres, le lien qui existe entre la parole de Dieu et ma bouche. Dans notre texte initial, Dieu associe sa parole à ma bouche. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On aurait pu s'attendre à ce qu'il dise que ce livre ne s'éloigne point de tes yeux, ou même, à l'extrême, que ce livre ne s'éloigne point de ton cœur. Mais Dieu dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Et là, il y a quelque chose à creuser. Je fais une parenthèse pour dire ceci, que quand nous lisons la parole de Dieu, il faut comprendre que celle-ci a plusieurs strates de compréhension. La parole de Dieu est tellement riche que quand vous lisez la première strate, vous comprenez quelque chose, mais quand vous creusez les strates qui sont les unes après les autres, vous comprenez encore des vérités beaucoup plus profondes.
Et ces strates-là ne sont pas uniquement réservées à des initiés. Certes, Dieu a donné des ministères pour ouvrir la parole de Dieu, pour nous éclairer sur certains points de la parole de Dieu, mais bien plus que des ministères, Dieu a donné à chacun le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire, nous est-il dit, dans toute la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et le Saint-Esprit qui est en vous, c'est le même Saint-Esprit qui est en moi. Et ce Saint-Esprit est capable de me faire comprendre, quand je lis la parole de Dieu, des strates qui sont de plus en plus cachées. Quand je lis ce verset, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, ma première strate de compréhension est une strate culturelle. Effectivement, les orientaux avaient l'habitude de lire la Bible à voix haute. Donc on se dit, on a souvent simplement expliqué ce verset de cette façon, c'est normal. Nous sommes dans la culture orientale, et dans la culture orientale, il est normal de lire à voix haute. D'ailleurs, quand Philippe s'est approché du ministre éthiopien, je pense que vous vous souvenez de ce texte dans le livre des Actes, la Bible nous dit qu'il a entendu lire le prophète Ésaïe, la parole du prophète Ésaïe, parce qu'il lisait à voix haute. Alors, savoir ça, c'est intéressant, ça augmente ma connaissance, ça augmente mon savoir, ça augmente ma culture générale, mais j'aimerais vous dire que si ma lecture biblique s'arrête uniquement à cette première strate de compréhension, ma vie spirituelle va être extrêmement pauvre. Il faut aller beaucoup plus loin que cela. Et la seconde strate de compréhension nous révèle un principe spirituel extrêmement important lié à ce texte. Cette vérité est la suivante, ce principe est le suivant, écoutez bien ceci, quand la parole de Dieu devient sa parole dans ma bouche, elle est un booster de vie, ou si vous préférez, un accélérateur de vie. Même la suite du verset va dans ce sens. Quand l'Éternel va dire à Josué, oui, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Le mot méditer, quand on l'entend, ça a toujours une notion un peu de contemplation, de réflexion, de calme. Mais le mot hébreu employé ici, et le mot dagwa, est traduit ailleurs par le mot dire, célébrer, annoncer, publier, parler, proclamer et même rugir. Quand Ésaïe parle du lion et du lionceau qui rugissent sur leur proie, le mot rugir, le verbe rugir, c'est le mot dagwa, et dagwa veut dire méditer. C'est le même mot que l'Éternel va employer pour Josué. En d'autres termes, il dit à Josué, il faut que tu arrives à rugir ma parole. On est loin de la contemplation. On est loin de l'esprit zen. On est dans la proclamation. Certes, il ne faut pas que ma parole s'éloigne de ta bouche, mais en plus, il faut que tu la rugisses, il faut que tu la proclames, il faut la dire, il faut qu'elle sorte littéralement de ta bouche, de ta voix. La voix est très importante. La parole de Dieu dans ma bouche, c'est tout d'abord la confesser. Dans notre esprit, très souvent, le mot confession est lié à un acte de pénitence, consistant à reconnaître ses péchés devant soit les autres ou devant Dieu. Mais il y a une autre définition, on le trouve même dans des dictionnaires classiques, au mot confession, c'est action de proclamer une croyance, de proclamer une doctrine, affirmer ce que l'on croit, se mettre même d'accord avec quelqu'un, dire les mêmes choses que cette personne. Et c'est dans ce sens-là que Paul dit aux Romains, c'est en confessant qu'on parvient au salut. C'est pas en confessant ses péchés. Certes, c'est une réalité, mais dans le contexte, c'est en confessant, en proclamant la parole de Dieu qu'on parvient au salut. Vous êtes toujours là? Je peux vous assurer que si je comprends ce principe-là, il va révolutionner ma vie. Non seulement le comprendre, mais surtout le mettre en pratique.
La parole de Dieu dans ma bouche, c'est la confesser, mais c'est bien plus que cela, c'est la confesser sur les circonstances. Et je sais que ce matin que sans doute, dans ce lieu, nous sommes plusieurs à devoir confesser la parole de Dieu sur nos circonstances, sur les circonstances de nos vies, ou peut-être même les circonstances de la vie de nos proches. Quand nous sommes face à des situations difficiles, écoutez bien ceci, il ne faut jamais nier les faits. Jamais nier la réalité. Si vous êtes malade, ne dites pas « je ne suis pas malade ». Je dis ça parce qu'on entend toutes sortes d'enseignements qui parfois sont très étranges et surtout pas bibliques. Ce n'est pas parce que je suis malade et que je dis que je suis malade que je manque de foi. Ça s'appelle du réalisme. Et c'est très important de le comprendre ce matin. Quand les 12 espions sont revenus du pays de Canaan pour faire leur rapport, ce n'est pas en décrivant la réalité qu'ils ont péché. Ils ont vu des villes fortifiées et ils ont dit à Moïse, il y a des villes fortifiées. Ils ont vu des géants et ils ont dit à Moïse, il y a des géants. Ils ont vu des chars de fer et donc ils ont dit, il y a des chars de fer. Ils n'ont pas dit, non, 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 il n'y a rien. Non, non. Je pense qu'il faut regarder la situation, les circonstances telles qu'elles sont. Par contre, ce que Dieu leur a reproché, c'est la conclusion qu'ils en ont tirée. La conclusion qu'ils en ont faite. C'est ça qui a généré la défaite et le péché. Ils ont analysé la situation d'une façon logique. La logique fait appel à nos sens, et nos sens sont purement charnels. Nos 5 sens. Je vois, j'entends, je sens. Nos sens sont indispensables pour l'analyse, mais la foi est indispensable pour la conclusion. Je répète. Nos sens sont indispensables pour l'analyse, mais la foi est indispensable pour la conclusion. Et quand Dieu dit à Josué que les paroles de la loi, mes paroles ne s'éloignent pas de ta bouche, il faut que tu confesses mes paroles, il dit ceci, c'est important que tu utilises ta logique, ton bon sens pour analyser la situation, mais tu as besoin de la foi pour jeter une conclusion sur toutes les situations que tu vas rencontrer. Parce que le surnaturel de Dieu est illogique. Je l'ai dit d'une autre façon il y a quelques mois de cela, mais je vais le répéter, les faits ne sont pas la vérité. Les faits peuvent être changés. On dit souvent que les faits sont têtus. Oui, peut-être, mais j'aimerais vous dire que les faits, quels qu'ils soient, peuvent être changés. Ce qui ne peut pas être changé, c'est la vérité. La Bible dit qu'il n'y a aucune puissance contre la vérité. Vous ne pouvez pas déplacer une vérité. Et ma foi permet de changer les faits par la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce sont les promesses de Dieu. Les promesses que Dieu veut plaquer sur chacune de vos situations, quelles qu'elles soient, sur chacune de vos circonstances. Ça, c'est la vérité. Les vérités chassent les faits. Je serais entendu un amen quand même, mais bon. Vous êtes toujours là? Le langage de la Bible, en fin de compte, je vais prendre une image, c'est le langage du thermostat et non du thermomètre. Il y a beaucoup de gens qui ont le langage thermomètre. Le langage thermomètre, ça consiste à quoi? Ça consiste à dire il fait 18. Bah oui, c'est bien. On décrit simplement la situation et on s'arrête là. Et c'est bien effectivement de décrire les faits. Je l'ai dit, il faut être réaliste pour décrire les faits. Mais le langage thermostat, c'est de dire, il fait 7-18, mais je veux qu'il fasse 21. 21, ça vous va? Peut-être pas aujourd'hui. Hein. Et confesser la parole de Dieu sur nos situations, c'est de dire, certes,
Nous sommes dans cet état-là aujourd'hui. Certes, nous vivons ces réalités, mais la parole de Dieu déclare que pour les enfants de Dieu, c'est autre chose. C'est ça la vérité. La vérité chasse les faits. La Bible dit que Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Moi, j'aime ça. Dieu appelle les choses qui ne sont pas encore là, qui ne sont pas encore visibles, que tu ne vis pas, que tu n'expérimentes pas. Il les appelle, ces choses-là, comme si elles étaient déjà présentes. C'est la foi, ça. Ces paroles de confession sont tellement importantes et puissantes que le diable fera tout pour que vous changiez de confession au moment difficile. Et ça, c'est une grande tentation. Et peut-être que ce matin, plusieurs se trouvent dans cette situation. Pour ça qu'il est dit dans Hébreux 4, verset 14, et j'ai choisi la version parole vivante, il est dit ceci, « Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre, si éminent, qui a traversé les cieux pour pénétrer jusque dans la présence même de Dieu, demeurons fermement attachés à la foi que nous professons et confessons-la fidèlement. » Si Dieu nous demande de demeurer fermement, c'est parce que ça va être attaqué. Si on fait pour certaines maisons des pieux fermes qui vont loin dans les fondations, c'est parce qu'on sait que là, il peut y avoir un risque. Et j'aimerais vous dire que la confession que Dieu met à un moment donné dans votre bouche concernant une situation, concernant une circonstance, le diable fera tout pour vous la voler, pour que vous puissiez changer de confession. Peut-être que pendant un temps, vous avez confessé la victoire de Christ sur vos vies, et à un moment donné, devant peut-être des indications nouvelles, peut-être devant un changement nouveau, des paroles négatives, ou peut-être des paroles d'administration, ou des lettres qu'on a reçues, on a changé notre confession. Demeurons fermement attachés à la foi que nous professons et confessons-la fidèlement. C'est pour ça que la Bible dit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre elle. » Et le verbe serrer dit « Je la cache comme un trésor, je la mets en réserve, je la mets hors de découverte. » Cette confession, cette parole que Dieu a mis dans mon cœur, je ne veux pas que l'adversaire de mon âme la découvre et change cette confession en une autre confession négative. Veille sur la parole que Dieu a mise dans ton cœur. Cache-la au fond de ton cœur. Rends-la hors d'atteinte, hors de portée de l'adversaire de ton âme. Garde-la, cache-la. Le diable veut que tu changes de confession. Garde ta confession. La parole de Dieu dans ma bouche, c'est une parole confessée. Deuxièmement, c'est une parole confessée sur les circonstances. Troisièmement, c'est une parole confessée sur ma vie. Matthieu 4,4 dit ceci. Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Quand nous lisons ce texte, généralement, nous comprenons que la parole de Dieu est une nourriture pour nous, et nous avons raison de le dire. Mais ce verset va beaucoup plus loin. Ça veut dire aussi, tout simplement, que toute parole est une nourriture. Vous entendez cela? Certes, toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une nourriture, mais d'une façon générale, toute parole humaine, diabolique ou divine, toute parole est une nourriture. C'est pour cela que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera. On est toujours dans la même idée là. C'est pour cela qu'il est important de confesser les promesses de Dieu sur ma vie. Alors quand je dis cela, je sais que certaines personnes disent « Oh là, attention, pasteur,
on est près de la pensée positive. Et beaucoup de pasteurs ont du mal à aller jusque-là dans leur enseignement parce que justement, ils ont peur d'être dans la pensée positive. Proclamer des paroles de Dieu sur sa vie, n'est-ce pas être déjà dans la pensée positive? J'aimerais vous dire que non. Certes, on est à la frontière, mais rassurez-vous, on est du bon côté de la frontière. Je vais vous expliquer pourquoi. Les paroles de la Bible n'ont rien à voir avec des paroles de motivation. J'en ai relevé quelques-unes, elles foisonnent sur les réseaux sociaux, et on va en placer une, on va passer la vidéo plus tard. On va passer d'abord la diapo, voilà. Bon, je ne suis pas contre ce type de paroles parce que je préfère qu'on se nourrisse de paroles positives que négatives, d'accord ? Tu dois continuer à rêver, souhaiter de grandes choses et poursuivre tes objectifs car personne ne le fera à ta place. Bon, on est tous d'accord? Moi, je préfère qu'on lise ça plutôt que t'es foutu, t'es foutu, t'es foutu. Je résume. Autre parole aussi de motivation. N'abandonne surtout pas à cause de ce qu'une personne t'a dit. Utilise ces paroles comme source de motivation pour travailler encore plus fort. Ouais. Oui, oui. Mais vous attendez, je sais que vous êtes tous avec vos ABS, là, vous dites, attends, ils veulent aller où par rapport à tout cela? On se connaît bien tous les deux. Moi, je ne suis pas contre ce type de paroles, pourquoi pas, on peut en faire un leitmotiv, on peut afficher ça sur nos murs, sur nos agendas, etc. Mais ces paroles-là, pour les mettre en application, il faudra uniquement compter sur vous-même, sur votre propre motivation, sur vos propres résolutions, un peu comme les résolutions de début d'année, vous voyez? C'est pas mal, c'est bien de se motiver par des paroles, c'est bien. Moi, je préfère des paroles qui motivent plutôt que des paroles qui découragent. Et c'est sûr que si nous allions dans ce type de paroles, là, on pourrait être dans la pensée positive et ce serait un danger pour les croyants, ce serait un danger pour l'Église. Mais la parole de Dieu n'a rien à voir avec les paroles de motivation. La parole de Dieu est esprit et vie. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je lis un verset, certes, il faut que je me l'approprie par la foi, ça c'est mon rôle. Mais comme c'est une parole vivante et efficace, elle agit puissamment en moi par le Saint-Esprit pour me transformer. C'est là toute la différence. Je n'ai pas besoin de l'écrire, de la réécrire, même si ça peut me faire du bien, effectivement, mais je crois que dedans, il y a une semence de vie. Et que si je proclame des paroles sur ma propre vie, il y a les germes de vie qui se mettent en action en moi et qui me transforment. Même quand je dors, ces paroles-là agissent en moi. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul encourage Timothée à se nourrir et à nourrir les autres des paroles de la foi. Alors je vais prendre quelques exemples. Ça va être simple comme cela. Quand je me sens seul, abandonné, et que je suis tenté de me lamenter ou de m'apitoyer, plutôt que de lire des paroles de motivation comme nous venons de lire, moi je vous propose plutôt de lire ces paroles en Deutéronome 31:8 qui dit ceci: « L'Éternel marchera lui-même devant moi. Il sera lui-même avec moi, parce que je me l'approprie. Il ne me délaissera point, il ne m'abandonnera point, je ne crains pas et je ne suis pas effrayé parce que Dieu est avec moi. » Ça veut dire que proclamer de telles paroles sur sa vie, ça a un impact puissant. Plutôt que de dire « personne n'y m'aime, je suis tout seul ». Ça veut dire que si vous proclamez ces paroles sur votre vie et vous êtes convaincu que vous n'êtes plus seul parce que Dieu est avec vous, votre comportement va changer, votre nature même va changer au point que les autres seront avec vous. Parce que des fois, la solitude, ce n'est pas toujours le problème des autres. Ah, là, je touche quelque chose de très sensible, là. Hein? C'est aussi parfois notre problème.
Et quand je proclame de telles paroles sur ma vie, des paroles qui sont remplies de vie, d'une semence de vie, Dieu accomplit, agit, me transforme et mon comportement change à l'égard des autres. Je ne suis plus dans l'apitoiement, je ne suis plus dans les lamentations. Encore un. Quand je suis découragé de moi-même, ça n'arrive jamais ça, hein? Quand je me sens incapable, ça n'arrive jamais. Et je suis tenté de déclarer sur ma vie des paroles de nullité, je suis nul. Je le disais à l'instant, chaque parole est une nourriture. Ce qui sort de ma bouche non seulement rentre dans les oreilles des autres, mais rentre dans mes propres oreilles et ces paroles viennent à l'intérieur de moi me nourrir. Quand je me sens incapable, je préfère proclamer sur ma vie ces promesses de 2 Corinthiens 3, verset 5 qui dit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité au contraire vient de Dieu. » Et encore, ça n'a rien à voir avec une parole de motivation. C'est une parole vivante. Elle est esprit et vie, cette parole, et elle vient me transformer. Non seulement elle change ma mentalité de nullité, mais en plus, elle crée en moi des capacités que seul Dieu est capable de déposer et de créer. Arrêtez de proclamer des paroles négatives sur vos vies. Arrêtez, c'est une nourriture. Que la parole de Dieu, ma parole, ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand je suis sous la culpabilité, que je suis tenté de dire je suis une mauvaise chrétienne ou un mauvais chrétien, moi aussi il m'arrive de ne pas être fier de ce que je suis. Il y a des journées où je me sens vraiment au top, je me dis, oh, même pas besoin de prier aujourd'hui, je suis tellement parfait aujourd'hui, oh, génial. Et puis il y a des jours où j'ai envie de me mettre sous le tapis, quoi. Parce qu'on n'a pas eu les bons comportements, les bonnes attitudes. Et on se sent nul devant Dieu, quoi. On se sent imparfait, on se sent être mauvais chrétien. Plutôt que de proclamer de telles paroles sur ma vie, je veux nourrir mon âme de Michée 7, verset 19, qui dit « Il aura encore compassion de moi ». Malgré ce que je suis, malgré ce que j'ai raté aujourd'hui, il aura encore compassion de moi, malgré mes paroles qui sont sorties de ma bouche, malgré mes colères, malgré mes pensées. Il aura encore compassion de moi, il mettra sous ses pieds mes iniquités. Parce que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Et il les jettera au fond de la mer. Et pas n'importe quelle mer. C'est une mer dans laquelle on n'a pas le droit de pécher. Vous comprenez? Pécher, pas du verbe faire un péché. Hein. Même Dieu les a oubliés. Et là, c'est miraculeux. Dieu qui est omniscient, Dieu qui sait tout, ce qui s'est passé, ce qui va se passer, l'omniscience. Ce Dieu-là, à un moment donné, a un bug de mémoire. C'est miraculeux. Il oublie même nos péchés. J'ai inversé un peu l'ordre. On va vous passer une vidéo, ça dure quelques secondes, juste l'impact des paroles sur une vie. Tu devrais pas mettre ce t-shirt. Il te fait des gros bras. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils comme toi? T'es moins que rien. Heureusement que t'es jolie, ma chérie. Je t'aiderai peut-être. Si j'avais su, j'aurais pas fait d'enfant. T'es moins que rien. De toute façon, tu as toujours été beaucoup plus lent que ton frère.
C'est une campagne qui est sortie l'année dernière en France, peut-être que certains l'ont vu sur les écrans de télévision, qui dénonçait la violence envers les enfants. Et quand on parle de violence, on pense souvent à la violence physique. Mais la violence des mots est aussi importante que la violence physique. On nourrit nos enfants de nos propres mots. On se nourrit nous-mêmes. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, dit l'Écriture. C'est pour cela que proclamer une parole divine sur sa propre vie, c'est libérateur. Proclamer les paroles de Dieu sur notre propre situation, sur nos enfants, sur nos familles, sur nos situations, c'est libérateur. On le voit dans la Genèse, je vais conclure, ça va être ma conclusion, conclure avec cela. On voit dans la Genèse, la création de Dieu est faite uniquement par la parole. Dieu dit et quelque chose se crée. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu qui a servi à créer le monde, c'est la même parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. C'est la même, avec la même puissance, la même énergie de vie, exactement la même. Avec la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas créer? Quel type de vie? Quel être intérieur tu vas créer? Quel type de foi tu vas créer? Quel type de circonstances tu vas créer? Quel type de vie chrétienne tu vas créer? On parle de parole de vie. Alors je vais conclure avec ce rappel de ce verset. C'est pas rien, c'est pas rien. Josué a un enjeu terrible. Il prend la relève de Moïse. Moïse, on l'a vu il y a 15 jours, c'est le grand homme qui a un passé glorieux. Il est unique. Sa naissance est unique. Son appel est unique. Son ministère est unique. Sa relation avec Dieu est unique. Quand il parle à Dieu comme un ami. Et Josué passe derrière. Il a besoin de quelque chose de lourd. Et ce que Dieu lui donne, c'est sa parole. Que ce livre de la loi, qui est aujourd'hui notre Bible, qui est la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pas uniquement de nos yeux ou de nos cœurs, de notre bouche. Changeons notre langage. Changeons la façon de parler des circonstances. Changeons la façon de parler sur nos vies ou sur la vie de nos proches. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. On reste encore ensemble, on reste dans le recueillement et on laisse la parole de Dieu prendre toute sa place. Et je veux ce matin que nous vivions ensemble la réalité de la parole de Dieu. La vidéo n'était pas là pour vous culpabiliser. Mais j'aimerais ce matin que vous puissiez réaliser qu'il faut changer, y compris vos paroles. Prononcer, les paroles prononcées également sur vos enfants ou vos familles. Le réalisme est de mise. Mais la conclusion doit être une conclusion de foi, une conclusion d'encouragement. Je veux me nourrir de ces paroles de foi. Le matin, dans mon moment de prière, je veux proclamer sur chaque situation des paroles de foi. Le matin, dans ma prière, alors qu'il y a des sentiments qui remontent au-dedans de moi, je veux proclamer sur ma propre vie des paroles de foi. Je sais ce matin que des personnes sont concernées d'une façon directe et précise par rapport à ce qui a été partagé. Peut-être que quelqu'un a déjà compris ce à quoi le Seigneur l'appelait, quel changement il devait faire. Si c'est le cas, vous le savez, j'aime qu'on prenne position par rapport à ce que nous avons entendu. Et je voudrais vous inviter à prendre position en venant sur le devant et en disant: Seigneur, j'ai compris ce que tu me demandais, Seigneur. Et avec ton aide et avec ta grâce, je veux l'accomplir. Nous parlions également de la nécessité de ne pas changer de confession sur les circonstances. Peut-être que Dieu a vous donné une promesse sur vos enfants, une promesse sur une situation, une promesse vraiment peut-être par rapport même à votre maladie.
Et les nouvelles récentes, les lettres reçues, les appels téléphoniques, vous ont obligé à changer de confession. Le Seigneur te dit, garde cette confession. Mets-la hors d'atteinte, hors de portée. Place-la sur ton cœur. Place-la, garde-la sur ton cœur. Si quelqu'un se sent concerné par cet appel, venez sur le devant. Le Seigneur va venir vous fortifier, va venir vous encourager, va mettre en vous des certitudes. Peut-être que quelqu'un ce matin est là et sa vie est brisée par des paroles entendues. Des paroles qui remontent de l'enfance ou des paroles récentes, des paroles qui sont venues briser. J'aimerais vous dire qu'il y a des paroles qui restaurent, des paroles qui relèvent. C'est les paroles de vie, les paroles de foi, les paroles de Dieu. Venez, venez. Venez recevoir la parole qui va vous restaurer. Venez recevoir la parole qui va vous relever. Venez recevoir la parole qui va vous guérir. Cette parole, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui a créé le monde. Cette parole qui a créé le monde, c'est la même qui va aujourd'hui agir au-dedans de vous. Peut-être que vous-même, vous avez des paroles qui sortent de vos propres bouches, sur vos propres vies. Je veux briser dans le nom de Jésus toutes ces paroles qui vous détruisent. Changez de langage. Confessez la parole de Dieu sur vos vies. N'hésitez pas à dire que Dieu est avec vous, que Dieu vous fera encore miséricorde, que Dieu vous fera encore compassion. La compassion de Dieu, c'est encore pour vous. Laissez-vous nourrir, imprégner de la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Elle est esprit et vie. Venez sur le devant, vraiment sur le devant, pour laisser les personnes qui sont dans les allées aussi venir nous rejoindre. Venez sur le devant. Oh Seigneur, j'ai prié pour vous. Je vais commencer à prier. Et on va rester en recueillement avec le chant après, en chantant. J'ai commencé à prier pour vous parce que je veux proclamer sur chacune de vos vies les paroles de vie, les paroles de foi qui vous sont réservées, qui sont uniquement pour vous, que Dieu peut-être a déjà mis dans votre cœur ou va vous les révéler dans les semaines et jours à venir. Seigneur, je prie pour que ta parole restaure, relève, guérisse. Que la confession qui a été changée parce que des éléments nouveaux sont arrivés, des analyses nouvelles sont arrivées, des commentaires nouveaux sont arrivés, que la parole de confession qui a été changée soit retrouvée, Seigneur. Que chacun tienne ferme dans ce qu'il a reçu de toi. Que chacun tienne ferme dans la confession qu'il a reçue de toi, Seigneur. Oh Seigneur. C'est la parole de Dieu qui crée. C'est la parole de Dieu qui relève. C'est la parole de Dieu qui restaure. C'est la parole de Dieu qui ouvre des perspectives nouvelles. Un horizon nouveau. Parce qu'elle est esprit et vie. Oh Seigneur. Bénis chaque personne, Seigneur. Je proclame sur leur vie, Seigneur, des paroles de bénédiction, Seigneur. C'est la parole de Dieu qui vient les couvrir. C'est la parole de Dieu qui vient les envelopper. C'est la parole de Dieu qui germe en eux. C'est la parole de Dieu, les promesses de Dieu qui germent sur leur propre vie et dans leur propre vie, Seigneur. Je le proclame parce que c'est la réalité. Merci, Seigneur, pour tout cela. Je bénis ton nom et je loue ton nom, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur.
mains tendues, mes mains tendues vers toi. Oui, vois mes bras tendus vers toi. Bénissons ta grâce sur notre vie, ta grâce dans l'œuvre du Seigneur. Tendus vers toi. Oui, vois mes bras tendus vers toi. Oh Seigneur. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Oui, viens me transformer. Viens me transformer. Viens tout dire. Oui, prends la place. Prends la place dans ma vie, Seigneur. Prends toute la place. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois mes bras. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. De tout mon cœur. Je raconterai. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel, oui, de tout mon cœur. De tout mon cœur, je ferai de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Allez, et on le chante ensemble, je louerai l'Éternel de tout notre cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout. Oui, je ferai de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Allez. Oui, une dernière fois, je vous entends. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai. Je raconterai. Je chanterai ton nom. Je mon cœur, je serai de toi. Je serai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Oui, je ferai de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Oui, je ferai de toi. Je
ferai de toi. Je ferai de toi sujet de ma joie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen. Vous pouvez repartir à vos places. Quand le diable viendra rugir une parole pour vous intimider, rugissez la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que la parole rugit, sortant de votre bouche, anéantira les paroles de rugissement de l'adversaire de vos âmes. Il n'y a pas de comparaison possible. La puissance de la parole de Dieu dans nos bouches est extraordinaire. Je vais laisser Grâce monter pour les annonces. Avant, je voudrais signaler la présence de Beryl. On est heureux de te voir, Beryl. Lève-toi, je vais expliquer. Peut-être que tout le monde ne sait pas. Beryl a eu une attaque cardiaque. Il y a plusieurs semaines de cela, elle est passée à ça de l'au-delà. C'est que Dieu n'avait pas fini de préparer ta place. Heureux de te savoir avec nous et de te savoir aussi restaurer. Sois béni, John aussi, sois béni ensemble. On vous aime et on est heureux de vous voir là ce matin. Seigneur vous bénisse. Voilà, on laisse la place et on terminera par un dernier chant. Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux internautes. Donc voici les annonces pour cette semaine. Donc la première annonce concerne le pôle enfance. Donc on recherche des volontaires pour encadrer les enfants de 6 à 10 ans. Donc il y aura un temps de formation et les nouveaux qui seront intégrés auront le temps de prendre leur marque, d'observer petit à petit. Donc si vous êtes disponible, si vous êtes intéressé, vous pouvez directement contacter Patricia Potier à la fin du culte qui se tiendra à votre disposition dans le hall de l'église. Deuxième annonce qui concerne des mariages. Donc le premier, c'est celui de Nancy et Dali qui aura lieu le 18 août 2018 à 11h au domaine du Château Bégin à Tuméry. Le second mariage concerne Camille et Romain, donc qui aura lieu aussi le 18 août, mais cette fois-ci à 16h, et ça sera à l'église ELM de Wascal, donc ici même. Troisième annonce qui concerne les barbecues géants. Donc du 22 août au 25 août aura lieu l'édition 2018 des barbecues géants. Donc c'est une mission d'évangélisation qui a pour but en fait de servir la métropole lilloise et d'annoncer l'évangile. Donc l'événement se déroule sur la place François Mitterrand près de l'île Europe. Donc si vous souhaitez vous inscrire, si vous êtes intéressé pour avoir des informations et autres, rendez-vous directement sur le site www.enrouteensemble.com. www.enrouteensemble.com. Donc, quatrième et dernière annonce concerne Hors Limite. Donc, le samedi 25 août 2018 à 18h dans la chapelle aura lieu une soirée live. Donc, c'est une soirée pour discuter tous ensemble, avoir des temps de prière, de communion fraternelle. Ça sera organisé autour d'un barbecue. Donc, chacun est libre d'apporter soit des viandes à griller, soit des accompagnements, salades, desserts et autres. Pour vous inscrire, vous pouvez le faire directement sur la page Facebook de Hors Limite. Donc voilà, c'était tout pour les annonces de cette semaine. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Je vous invite à vous lever, on va chanter ce dernier chant. Si Dieu est avec nous... Ah, j'ai pas entendu. Si Dieu est avec nous, dis-le à ton voisin. Allez, on va le déclarer ensemble.